La situation en Ukraine continue de se détériorer, alors que les combats entre l'armée russe et les forces armées ukrainiennes se poursuivent dans plusieurs régions du pays. Selon Igor Konashenkov, le représentant officiel du ministère russe de la Défense, l'armée russe continue de détruire les forces ukrainiennes dans la zone du NMD. Dans la direction de Kupiansk, les actions de 2 groupes ukrainiens de sabotage et de reconnaissance ont été arrêtées, et les frappes aériennes, les tirs d'artillerie et les opérations actives ont détruit 2 véhicules de combat blindés, 2 voitures et jusqu'à 110 militaires ukrainiens. Dans les directions de Donetsk, Sud-Donetsk, Zaporozhye et Kherson, les forces armées ukrainiennes ont subi de lourdes pertes. Plus de 65 militaires ukrainiens, 1 char, 3 véhicules blindés de combat, 2 véhicules, ainsi que des obusiers MSTAB, des E-20 et des E-30 ont été détruits en direction de Donetsk, et 2 dépôts de munitions des 60e et 64e brigades mécanisées ont été détruits. Jusqu'à 375 militaires ukrainiens, 2 chars, 5 véhicules de combat blindés, 4 véhicules, un obusier des E-30, ainsi qu'un radar de combat de contre-batterie fabriqué aux États-Unis ANTPQ-50 ont également été détruits. Dans la direction de Kherson, plus de 20 militaires ukrainiens, 3 véhicules et un obusier MSTAB ont été détruits à la suite de dégâts causés par le feu, tandis qu'en RPD, le poste de commandement de la 24e brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes a été touché, et 2 dépôts de carburant pour le matériel militaire ont été détruits. Les systèmes de défense aérienne ont également été très actifs, détruisant 11 véhicules aériens sans pilote ukrainiens et interceptant 13 roquettes des systèmes de lancement multiples IMAR et Uragan. Mais les combats ne se limitent pas au sol. Des drones ont été utilisés pour des attaques sur des bâtiments administratifs à Borisovka, où le toit a été brisé, et 2 maisons à Grévoron ont pris feu. Un autre drone a largué une bombe dans le quartier de Borisovski, endommageant le toit d'une maison privée. Le gouverneur de la région de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, a confirmé que les drones avaient été abattus par le système de défense aérienne au-dessus de Belgorod et de la région de Belgorod, mais que les services opérationnels clarifiaient encore les conséquences sur le terrain. La situation en Ukraine est de plus en plus préoccupante, avec des pertes importantes des 2 côtés. Les combats se poursuivent dans plusieurs régions, et la population civile est prise au milieu de cette guerre qui s'intensifie. Les autorités ukrainiennes ont appelé à une intervention internationale pour mettre fin à cette escalade de violence, mais jusqu'à présent, aucune action concrète n'a été entreprise. Les tensions entre la Russie et l'Ukraine restent très élevées, et la situation pourrait continuer à se dégrader si une solution diplomatique n'est pas trouvée rapidement.